Donc on peut peut-être se dire, si on a la clé du upside down, là, enfin du regardons d'en haut ou d'en bas, enfin tout dépend de comment on regarde, voilà. Euh, le 999 en miroir, sur le plan de la prophétie de Paco Rabanne, pourrait être non pas de l'autre côté du miroir, mais de l'autre côté de l'Atlantique. Donc les traducteurs sont formels. Même si personne n'a repris mon décryptage avec décodeur numération latine et numération arabe, je dois dire que le grand roi qui vient du ciel serait à bord d'un avion, voilà ce qu'ils nous disent. Ils vous interprètent ça comme l'annonce du règne de la guerre, personnifiée par Mars. On nous parle en fait d'un nouvel Attila, Attila à qui l'on doit la politique de la terre brûlée, hein. Il répandra la mort, la discorde et créera des schismes. Voilà ce qu'aurait fait ce nouvel Attila. Finalement, quand on prend du recul, n'est-ce pas ce qui s'est passé après ce triste événement? Ensuite, les commentateurs spécialistes de Michel de Notre-Dame nous citent le quatrain 45 de la première centurie qui dit notamment secteur de secte, grand peine au délateur, bête en théâtre dresse le lieu scénique, pardon, du fait antique anoblit l'inventeur, par secte monde confus et schismatique. Donc, à la lumière de ce triste événement, on aurait donc un délateur, peut-être un révélateur, secteur de secte. Je vous rappelle, secte du latin secare, qui veut dire couper. Donc en fait, il coupe ceux qui sont coupés, autant dire il rassemble, ce qui lui causera grand peine, hein, du fait de sa préscience, si je comprends bien ce qu'il veut nous dire. Quand il nous dit du fait antique anoblit l'inventeur, serait-ce une manière de dire que cela donne tout son titre de noblesse christique, pour le coup, à Saint Jean, qui nous a donné l'Apocalypse avec sa clé numérique du 666. En effet, c'est lui qui prophétise en premier ce marqueur-là et qui nous permet de comprendre quel serait l'ennemi ultime de l'humanité. Autrement dit, ce roi affreux qui vient du ciel, par des moyens techniques et non pas par la volonté divine ou la transcendance, telle une grande âme, ce qui parlera peut-être plus à ceux qui ne sont pas du tout croyants. Donc, j'ajouterai quelque chose d'important. Il n'est pas spécifiquement musulman, puisque Michel de Notre-Dame avait des expressions toutes faites pour désigner les musulmans quand il voulait parler des guerres qu'il y a eu dans le passé, etc. Donc voilà, à l'époque notamment, on pouvait les désigner sous le terme mahométan, ce qui n'apparaît pas du tout ici. Et je précise parce que je n'ai pas envie qu'on me fasse dire ce que je n'ai pas dit, surtout pas. Donc on poursuit la prophétie qui nous dit bête en théâtre dresse le lieu scénique. Alors on sait quels furent les lieux choisis postérieurement, même s'il y en a qui vont dire mais non, le théâtre c'est le théâtre du monde. Mais postérieurement au 11 septembre, malheureusement, ces ennemis des genres humains, ils ont préféré avoir comme cible des lieux tels que des théâtres et des scènes. CF, le tristement célèbre attentat du Bataclan. Enfin, il finit par secte, monde confus et schismatique. Effectivement, après un tel événement, le monde fut confus et divisé, c'est-à-dire qu'il se coupait de la logique de guerre sainte, définitivement. Sauf pour ceux qui avaient commencé à la mettre en place par des mouvements qui s'en revendiquaient ouvertement. Qu'est-ce que ça veut dire à l'échelle de l'histoire des religions? Théologiquement, cet événement est un cataclysme, non violent, je précise, puisque du coup, par-delà toutes les religions, les hommes se sont rassemblés, ils ont arrêté de se séparer pour se mettre d'accord sur un point, la guerre sainte, c'est terminé. Alors, un autre quatrain que je vous ai sélectionné également qui apparaît dans le générique. La grande cité sera bien désolée. Des habitants un seul nid de mourra, murs, sexes, temples et vierges violées, par fer, feu, peste, canon, peuple mourra.
Sainte-Tuerie 3, 4-1, 84. Donc on voit ici toute la désolation qui peut s'abattre sur le monde. Les villes seront vides. Le respect du sacré aura disparu. Ça, vous pouvez le voir dans le troisième vers. On perçoit ici tout le côté apocalyptique de ces écrits. Effectivement, ce quatrain peut renvoyer à une époque où les armes, le feu et la famine ainsi que la guerre tuent en masse. Moi, quand je lis ça, je pense par exemple à l'Espagne du début du XXe ou à l'Espagne franquiste. Alors, les questions que l'on se pose après tout ça, est-ce que Laurey Dubois a complètement perdu la tête? Non, je me suis livrée à l'exercice de l'interprétation. Je ne peux pas dire que ce que je dis soit une vérité absolue, mais voilà comment j'ai pu lire cette prophétie après avoir travaillé sur la question toute la semaine et en lisant des articles. Vous le verrez avec les références de la semaine, des plus farfelus au plus sérieux. Donc voilà. Donc Lapin compris a bien compris qui est Michel de Notre-Dame et comment les traducteurs peuvent procéder pour déchiffrer des quatrains qui semblent hermétiques à première vue. Et finalement, notre petit lapin est très heureux de vous livrer l'analyse du World Trade Center en exclu, même si on a une pensée émue pour les victimes et les familles. Pourquoi ne considérerions-nous pas avec plus d'attention ces dons de préscience? C'est vrai qu'on est dans une société qui n'est plus très habituée à ce genre de choses, mais bon, il semblerait que cela demeure. N'est-ce pas un petit peu à contre-courant aussi, voilà la question, de ce que les recherches scientifiques actuelles semblent mettre en place pour expliquer des phénomènes et des aptitudes psychiques qui dépassent l'ordinaire, puisqu'il existe vraiment des études très poussées là-dessus. Là, on observe qu'ils auraient un peu de fil à retordre s'il fallait expliquer comment Nostradamus a-t-il pu avoir des flashs sur des événements qui se passaient plusieurs siècles après son vivant. Voilà, j'espère que cette chronique Lapin compris vous aura plu. C'était Laurey Dubois pour les sommes de toutes les peurs. À bientôt!